À première vue, Nicolas est un jeune homme ordinaire. 26 ans, des diplômes en poche, il a le chemin royal tracé pour une vie paisible et tranquille. Pourtant, Nicolas est très rapidement tombé dépendant de la nouvelle drogue. Après le cannabis, la cocaïne, l'héroïne, l'ecstasy, le LSD et les amphétamines, c'est le VAE qui fait sa place parmi ces grands noms. Le VAE était d'abord destiné aux personnes souhaitant faciliter leur déplacement tout en conservant une démarche éco-responsable. L'État fournissait même une aide à son achat. Comme pour la plupart des drogues, l'intention première était l'amélioration de la qualité de vie de la communauté. Que ce soit les médicaments, le dopage et maintenant le dopage 2.0, la démarche initiale est toujours bienveillante. C'était sans voir venir la vague d'utilisateurs qui allaient détourner son usage en faisant une utilisation abusive. Très vite, l'État a fait marche arrière sur le remboursement partiel de ce produit. La drogue. Nicolas est tombé dedans par orgueil. Tout a commencé assez simplement. J'avais un pote qui en avait, qui en prenait, et il m'a proposé d'essayer. On m'avait dit ne touche pas à ça, ça peut ruiner ta vie. Mais bien sûr, moi je me suis cru plus fort que ça. Alors j'ai essayé. Et puis très vite j'ai réessayé et je me suis retrouvé à acheter mon propre matériel. Ça nous donne un petit coup de pouce, on se sent plus fort, on commence à vivre dans ce monde artificiel. Puis un jour on se retrouve au fond du trou. Et là on a besoin d'une plus grosse dose encore, un plus gros coup de pouce. Le mode turbo. Et là c'est trop tard, on peut plus faire marche arrière. On est pris dans l'engrenage et on a besoin de nos doses. Chaque petit obstacle devient un prétexte. Peut-on dire que vous êtes devenu dépendant? Quand j'ai pas ma dose, ça joue sur mon tempérament. Je commence à avoir des douleurs qui apparaissent dans les jambes, je transpire, j'ai des palpitations, je deviens tout blanc et tout paraît plus difficile. Clairement, le VAE est une drogue qui peut être vue comme du dopage. On a récemment eu des cas en compétition où les sportifs étaient sous l'emprise du VAE. La prise de VAE se traduit en 3 phases. Lors de la première phase, le consommateur se sent puissant, il sent sa force décuplée. Dans la deuxième, il est beaucoup plus léger, il prend de l'altitude, on dit qu'il est high. Et enfin, dans la troisième phase, et la dernière, il rentre dans un état de concentration absolue. Lorsque finalement il retrouve un état normal, 2 solutions s'offrent à lui. S'il en a encore, il va chercher à se remettre une dose. Dans le cas contraire, le retour à la réalité peut être violent, peut-être violent, peut-être violent. Aujourd'hui, Nicolas s'autoproduit directement dans son appartement. Il nous a autorisé à filmer son installation. Une installation artisanale à la portée de tous, comme il nous le précise. Donc voilà, c'est ici que je cultive mon produit. Assez facilement, on peut s'autoproduire finalement. Je veux dire, moi ici j'ai mes 2 plantes, j'appelle ça des plantes. On voit que celle-ci est bientôt prête à la consommation. On est presque rempli à fond, tandis que celle-ci elle est prête. Donc voilà, là je vais pouvoir me mettre une dose, c'est prêt à la consommation quoi. Donc tout ça, c'est du matériel qu'on peut trouver facilement en grande surface. Moi, je suis branché sur l'électricité domestique. Toutes ces choses-là, c'est du terreau classique, pas besoin de choses particulières. Et voilà, ça peut s'acheter. Ça représente un budget au départ, mais ça se trouve en grande surface et aujourd'hui, ça me coûte plus rien. Donc voilà. Je vous présente l'outil avec lequel je prends mes doses, quoi. L'outil qui me procure tant de plaisir. Ça ressemble étrangement à un vélo. Ah bah oui, de la même manière qu'un bédo ressemble à une cigarette, que ceux qui se piquent utilisent les mêmes seringues que pour un vaccin, ben ici on a la version euphorisante du vélo. C'est ce vélo qui me procure tant de plaisir et qui en même temps me confronte au regard des gens. En quoi le regard des gens a changé pour vous? Ah mais le regard des gens, c'est vraiment ce qu'il y a de terrible. C'est vraiment ce qu'il y a de plus dur à affronter moralement. Je veux dire, les gens sont d'une violence incroyable. Dès que je passe à côté d'eux, souvent je me fais insulter. Tricheur, c'est le mot qui revient le plus souvent. Et effectivement,
Les altercations avec le jeune homme sont monnaie courante. Pardon. Oh, ça va, y a rien qui te dérange, hein? Eh, sans déconner, t'as pas l'impression d'être dans un sentier pédestre? Putain, mais c'est merde. C'est con, hein. Bonjour monsieur. Excusez-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ça, c'est mon langage à moi. Faire comprendre aux cyclistes que c'est pas une piste cyclable, c'est un sentier pédestre. Parce qu'on est justement en train de faire un reportage sur les VAE et j'aurais voulu avoir votre avis. Ah, parce qu'en plus, le mec que je viens de croiser, c'est un vélo électrique, le débile, là? Non mais, on va où, là? Si même l'invention des parigots, ça vient jusqu'ici, là, leur invention pour aller du feu rouge jusqu'au métro, mais ça va dégénérer complètement. C'est quoi l'étape d'après pour qu'ils comprennent? Je mets des clous, là, dans le rondin? Allez, je pense que je vais pas m'éterniser, ça va dégénérer. Bon. Pardon, j'ai passé. Oh, encore un tricheur. Pourquoi un tel mépris envers les VAE? Attendez, se faire doubler par des vélos à moteur, en pleine montée, ça va 5 minutes, c'est des pimpins. Moi je suis à l'agonie, je m'entraîne tous les jours. Tous les jours? Bien sûr tous les jours, pour avoir la meilleure forme et les meilleures cuisses. Vous en avez déjà consommé? Consommer? Certainement pas, je toucherai pas à ça, vélo à moteur pas pour moi. Certaines personnes pensent que le VAE c'est l'avenir. Vous en pensez quoi? L'avenir de rien du tout. Si ça doit se passer ainsi, ce sera sans moi. De toute façon, ça nous perdra toute cette technologie. Est-ce que vous avez déjà essayé d'arrêter? Ouais, j'ai essayé de revenir à des produits naturels, notamment à cause du regard des gens. Mais c'est trop difficile. Une fois qu'on a goûté au VAE, on peut plus faire marche arrière. Ça reviendrait à se compliquer la vie volontairement. Vous savez, moi je compare ça souvent aux gens qui ont des problèmes de vue. Ils auraient dû galérer dans la vie. Mais aujourd'hui, ils ont une assistance optique et ils vivent normalement et tout le monde s'en fout. C'est des sortes de cyborgs, mais tout le monde s'en fout. Et moi j'ai bon espoir qu'un jour on accepte le VAE de la même manière. Je veux dire, un jour, on sera tous des cyborgs, tous des cyborgs, tous des cyborgs, tous des cyborgs. Dépendant et conscient de sa dépendance, Nicolas ne compte pas faire marche arrière. Alors que cette drogue prend de l'ampleur dans le monde entier, aucune étude sur son effet à long terme n'a encore été menée. Devons-nous avoir peur du progrès? Le débat ne fait que commencer.